Bienvenue à ce VAP Expo 2025 régional à Lyon et nous sommes sur le stand de Curieux. Salut Mathieu. Salut. Eh bien, on s'est vu il y a 6 mois. Il y avait du ballon dirigeable dans l'air, du rétro-futuriste. Et là, on reprend notre tour de l'Hexagone, notre tour de France. Et tu sors 3 nouvelles villes, 3 nouveaux produits. Oui, on sort le Reims. Donc la spécialité à Reims, c'est quoi? C'est le champagne. C'est le champagne. Donc on y trouve. Non, on ne pouvait pas faire un champagne, c'est pas très bon le champagne tout seul en vape. Donc on a fait une fraise avec une petite pointe de champagne et un petit peu de basilic, parce que le basilic se marie très bien avec la fraise. Et ça donne un liquide très équilibré, assez doux, voilà, qu'on aime bien. On a quand même gardé la spécificité de la ville, mais c'est un liquide, en fait, c'est un vrai All Day de fruits rouges. Voilà. Je confirme que c'est un all day, c'est light, c'est tranquille. Et malgré tout, quand tu sais qu'il y a du champagne dedans, tu te dis ah oui, parce que l'alcool c'est difficile, mis à part le rhum, mis à part le. En fait, faut mettre un tout petit peu parce que il faut que ça soit une touche à la fin de l'expiration, qu'on sente un tout petit peu le champagne, mais ça pourrait pas être l'arôme prédominant, ça serait écœurant. Voilà. Bon, alors ça c'était Reims, toi la bulle. Annecy, va la vie. Annecy, l'inspiration, c'était de faire un peu un bonbon lavogienne, donc une menthe qui est quand même un peu de puissance, mais d'y mettre une pointe d'agrumes, donc il y a un petit peu de pamplemousse, et d'y mettre des fruits rouges pour la douceur, pour arrondir en fait tout ça. Donc c'est un espèce de bonbon menthe agrumes fruits rouges. Mais sans être vraiment un bonbon. C'est pas le bonbon, il n'y a pas le sucre, le machin. C'est un bonbon qui garde un côté très naturel en fait. Et même celui qui est pas fan de l'agrume, et ben là ça passe super bien. Tout est dans le dosage en fait. Il y en a très peu. Il y en a très peu, juste pour donner un petit peu de pétillance, un peu d'acidulé en fait dans le liquide. D'accord. Et alors, pour finir cette gamme hexagone, enfin je sais pas, elle sera pas finie, tu vas... Non, jamais, il y a pas mal de villes en France. Tu m'avais demandé de faire mon village, Pouilly-les-Feurs, mais c'est pas tout de suite. Pouilly, non, pas tout de suite. Brie-Contrebert non plus, mais... non. Bon, alors, Avignon, on fait le pont. Avignon, c'est quoi la spécialité à Avignon? Alors, Avignon, le chouchou, la praline de Provence. Ah, bah d'accord. On y trouve de la praline. Voilà, c'est une praline. C'est une praline. En fait, c'est de la cacahuète grillée, du caramel, de la vanille. C'est très gourmand. C'est dans l'esprit du Lille. Je pense que c'est un liquide qui a fait un carton au Vape Expo. Les gens adoraient ce liquide. Il a toute la gourmandise et la rondeur et garde sa spécificité de praline. On a l'impression de vaper une petite praline avec la couche de caramel dessus. Je confirme, je viens de le vaper, là. On m'a fait goûter ça juste avant l'interview. Je le trouve super. Celui-là, c'est Détroit, c'est mon préféré. Je suis plutôt gourmand, donc forcément, c'est celui qui me plaît bien. Alors, ici à Vape Expo Lyon, Mathieu, tu présentes... Allez, on va mettre celle-ci de côté et on va prendre les 4 suivants. Dans la gamme naturale, tu en sors 4 nouveaux. Alors, on voit, c'est des mono-arômes, mais tu me dis, ce n'est jamais un mono-arôme. Il y a toujours une recette, c'est toujours hyper travaillé derrière. Non, on n'utilise jamais de mono-arôme. D'abord parce que on n'aime pas la simplicité. D'autre part, ça permet de pas faire la même chose qu'un concurrent qui va prendre peut-être l'arôme pur d'un seul fabricant. Et puis on aime bien aller chercher la complexité de différents arômes. C'est-à-dire quand on va faire une framboise, on va peut-être aller chercher le côté très sucré, très, très floral d'un arôme chez un fabricant et chez un autre la puissance la puissance du fruit. Et puis après on va aller rajouter aussi un peu de sucre, un peu de frais. On cherche toujours à complexifier un tout petit peu la recette, même pour retrouver le côté naturel en fait, ou le côté authentique du fruit. Il y a souvent besoin d'aller piocher. En fait, finalement, c'est presque plus compliqué de faire un mono-arôme qui soit réussi, qui soit différent des autres, que de faire un multi-arôme où on va juste jouer sur des équilibres. Sur la pomme, par exemple, il y a 2 pommes différentes. Une un peu plus granit, un peu plus verte.
une un peu plus pomme rouge, et il y a une petite pointe de citron vert pour donner un côté acidulé. Voilà. Et puis alors, je confirme ce que tu viens de dire avec la framboise. Comme je t'expliquais, cette framboise, c'est pas comme les autres framboises. J'ai un framboisier dans mon jardin, donc je connais la framboise. La framboise, quand on l'accueille, elle doit venir tout de suite. Ça veut dire qu'elle est bien mûre. Et si elle tire un petit peu, elle n'est pas tout à fait mûre, mais elle est très rouge et elle peut être très bonne quand même. Eh ben, c'est celle qu'on retrouve là-dedans. C'est cette framboise-là qui est juste avant la maturité. Donc ce petit acide n'est pas complètement sucré. Je trouve que c'est vraiment super. Bah, ça me fait plaisir que tu veux. En fait, ce qui nous intéresse, nous, justement, c'est que les gens se fassent leur propre histoire avec ce qu'ils goûtent, et c'est que ça leur évoque des choses. Donc toi, ça t'a évoqué ton jardin. C'est très bien, c'est ce qui nous plaît. Voilà, exactement. Alors Y4, j'en ai pas encore dans mon jardin. Y4, non. Alors Y4, c'est un classique gourmand. Donc c'est un classique un peu américain avec des notes de vanille et de caramel. Voilà, c'est quelque chose qui manquait dans la gamme. La gamme naturelle, c'est une gamme qu'on complète, en fait, qui a des trous. C'est une gamme de plus de 20 saveurs. Je crois qu'on en est à 25 ou 26, je ne sais même plus, ou 27. Donc il y a encore des trous dans les saveurs qu'on n'a pas explorées. Et c'est une gamme qui est destinée aux primo. C'est une gamme 100% végétale avec du végétol dedans, donc avec les spécificités du végétol, moins irritant, moins asséchant. Donc on peut vaper plus sans être asséché. Et non allergisante. Donc les gens qui sont allergiques au PG ne sont pas allergiques au végétal. Et donc là, on a comme nouveauté à Lyon ici, menthe pilée. Donc menthe Je pilée, l'ai pas goûté. c'est une menthe intermédiaire. Donc on a la menthe intense qui est une menthe très très forte, un bonbon menthe qui est plus léger, qui est plus une pastille de menthe, et on a la menthe verte. Et là, c'est une menthe intermédiaire. Donc c'est une menthe pour les gens qui ont envie de vaper une menthe bleue glaciale, mais un peu moins puissante que la menthe intense, qui est vraiment qui retourne un peu le cerveau. Ouais. Et des fois c'est bien, mais je me sers de la menthe intense pour me laver les papilles. Ouais, ça peut servir à ça. Ça peut aussi casser complètement les papilles. Ah oui. De prendre trop de menthe, voilà. y aller avec Point trop n'en faut. Alors, tout à l'heure, on parlait des arômes. Et tu viens de m'expliquer que tu venais de créer un nouveau partenariat et tu distribues une marque d'arômes. Oui, on distribue une marque d'arômes américains depuis 6 mois. Voilà, c'est les gens avec qui on travaillait. Alors, on n'a pas des arômes américains dans tous nos liquides. On en a un ou deux dans quelques-uns de nos liquides. Mais ça nous intéresse. Ils sont venus nous voir en nous proposant un partenariat de distribution. Et c'est une marque, on les voit dans les salons depuis des années, donc on est devenus copains en fait au fur et à mesure des années. Et ils font des très bons arômes, notamment les arômes gourmands en fait qui historiquement ont beaucoup plu aux vapoteurs. Donc ça nous intéressait de les distribuer aussi pour les boutiques, les arômes en direct, et puis aux autres liquidiers. Alors, justement, on a avec nous Alan. Alan, mets-toi, voilà, par exemple ici. Bonjour Alan, tu es le représentant. Tu es le chef des ventes monde de la marque Capella. Capella Flavors. Nous sommes rentrés en collaboration avec Mathieu de chez Curieux au début d'année. Nous sommes très heureux de cela. Il faut savoir que Capella est issue, c'est la petite sœur d'une grande marque américaine d'arômes et de concentrés qui s'appelle Allen Flavors. Ce sont des pionniers aux États-Unis de tout ce qui est alimentaire et boissons énergisantes, boissons d'été, etc. Et donc nous, on est dans la vape Capella Flavors. On est dans la vape depuis 2013 avec des qualités premium. Et donc nous avons fait quelques projets avec Mathieu concernant nos mélanges d'arômes et on continue avec lui pour la distribution sur les liquidiers en France et ainsi que dans quelques pays comme la Belgique et la Suisse. Voilà. D'accord. Alors, j'aime bien l'histoire qu'il y a derrière cette marque Capella. Ils ont travaillé, donc vous travaillez au-dessus, on va dire. Le Capella, c'est la partie vape de la marque qui est d'au-dessus, qui elle travaille pour du Starbucks, qui travaille pour du Danone, qui travaille pour les plus grandes marques qui utilisent des arômes. Tout ce qui est aussi alimentaire, ça peut être les gâteaux, tout ce qui est surtout boissons énergisantes, Arizona Tea, Prime, Red Bull, Poppies, des choses comme ça.
On est les pionniers depuis 38 ans là-dedans, dans les boissons énergisantes. Alors, vous êtes pionnier, pourquoi vous avez besoin de Mathieu pour rentrer comme ça en France? Qu'est-ce que Mathieu va faire pour vous que d'autres ne pourraient pas faire? Bah, Mathieu, il a la passion. Déjà, il y a une histoire déjà amicale entre la société Capella Flavors et Mathieu. Mais c'est surtout que nous avions approché un distributeur en Europe qui n'a pas su nous protéger. Et Mathieu, voilà, il prend ça sous ses épaules, il prendra le temps qu'il faudra. Mais je sais que c'est fait avec passion, c'est fait avec un ADN artistique qui nous plaît énormément. Chose qu'aux États-Unis, nous on est beaucoup plus sectaire là-dessus, on n'est pas très ouvert. Et eux, ils ont vraiment une patte, quelque chose qui nous correspond bien. On a relooké un petit peu la marque pour l'adapter au marché français. On a repris aussi les designs en fait, des étiquettes. On a un petit peu remodernisé le look de la marque. Voilà, on a fait cette proposition et qu'ils ont accepté assez vite. D'accord. Donc, Alan, Capella pour les liquidiers, mais aussi pour les vapoteurs qui veulent se faire du dye. Du dye, tout à fait. On est en train d'essayer de remettre le dye au goût du jour. C'est pour cela que j'ai commencé un travail énorme en Indonésie pendant 2 ans pour faire des concours de mixologie. Et petit à petit, je veux qu'on fasse ça en Europe, qu'on revienne au dye avec des arômes premium, qu'on puisse vraiment s'amuser. Ou des prêts à vaper aussi, que les gens puissent avoir quelque chose en 2 minutes qui peuvent se vaper, mais avec vraiment beaucoup de goût, beaucoup de passion. C'est juste ça, c'est la passion et quelque chose qui fasse vraiment plaisir aux gens, aux femmes et aux hommes, tous confondus. Alors, je vous disais, je ne suis pas un dyeeur, je ne fais pas mes liquides, il y en a suffisamment des bons autour, et puis c'est pas mon métier, je ne sais pas si je serais bon là-dessus, ce serait peut-être très mauvais. Par contre, on utilise les concentrés d'arômes dans la pâtisserie, dans la cuisine. Mais quelques gouttes, dans une salade de fruits, on met une goutte de menthe, une goutte voilà, de framboise, et hop, tout de suite, c'est super bon, quoi. On le détourne, et puis c'est totalement safe. Hein. Si on peut le respirer, on peut le manger. Tout à fait. Tout à fait. On a aussi une ouverture. L'inverse n'est pas vrai. On a aussi une ouverture sur tout le monde de l'hospitality, l'hôtellerie, parce qu'on peut effectivement le matin, quand on prend un café ou un thé, prendre quelques gouttes de noisettes, de vanille, ça change tout. Il y a aussi dans le côté mixologie des bartenders, hein, des barman, hein, ils vont faire un cocktail vodka à la mangue, juste 8 petites gouttes, ou un rhum coca avec de l'ananas. Enfin, c'est très très facile à employer, mais ça change la donne. Et c'est du bon, on peut le boire. Tout à fait. Moi, j'avais essayé du champagne, comment on appelle ça, impérial, avec une petite touche de cassis à l'intérieur. Et ben, ça évite de mettre un sirop de cassis qui va resucrer le champagne. Et donc, on a quand même bien le goût, parce que ça reste du concentré d'arôme. On a un bon goût de cassis dans le champagne. Tout à fait. C'est ce qu'on veut. Eh ben, merci Alan, merci Mathieu. On a vu 3 nouveaux dans la gamme Hexagone, 4 nouveaux dans la gamme Natural, et puis enfin le partenariat et la distribution des arômes Capella, des arômes américains Capella par eh bien, Curieux. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, eh bien, nous étions à Vape Expo Lyon. Et bien sûr, je vous dis, n'oubliez pas de respirer. Et salut tout le monde.